à présent, vous avez la parole. Vous, habitants, commerçants de Coulances-sur-Gers, ça se trouve dans la Sarthe. On échange discrètement, on se rend des services. Loin des grands centres urbains, quelques tranches de vie en milieu rural, il y a le silence, la vue, la vie, quoi. Vous avez la parole avec Marc Ivard et Charles Proux. Nouvel épisode de notre série Village de Sarthe. Nous faisons escale aujourd'hui à Coulances-sur-Gers. Nous sommes ici à une quinzaine de kilomètres du Mans. On ne change pas les habitudes, on va aller pousser la porte de quelques commerces et rencontrer les habitants de ce village de 1700 âmes. La tranquillité à Coulances, on la trouve. Oui, à ce niveau-là, oui. Des promenades à pied, tout ça, oui, c'est ce qu'il faut. Il est où ton frère? Il est où? À la base, je suis de la région parisienne, donc c'est un cadre assez différent. Au début, c'est vrai que c'est un peu dépaysant, mais c'est très agréable de vivre ici. Quand on tient un salon depuis 31 ans, j'imagine qu'on connaît bien ses clients. Ah bah oui, n'est-ce pas, monsieur de Grotin? Tout à fait. Je pense qu'on se connaît, quand même. Ça doit bien faire 31 ans que je viens vous voir. Voilà, c'est ça. C'est là aussi une question, je dirais, de survie du village. S'il y a des commerces, c'est que, effectivement, on va dire, les citoyens du village ne viennent pas dans les commerces locaux, c'est un peu dommage. Ouais. Je ne me voyais pas travailler en ville, aussi bien pour personnel que professionnel. Même pour élever les enfants, quoi, je trouve. Voilà. Donc là, vous êtes une commerçante qui arrive à allier vie personnelle et vie professionnelle? Ah oui, oui, tout à fait, oui, très bien organisé, donc tout se passe bien. C'est pour un colis, pour déposer. Oui, déposer. Je suis arrivé sur Coulances il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant. Et effectivement, venant de la ville, c'est un changement total, mais beaucoup plus appréciable parce qu'on vit un peu plus. En fait, on apprécie un peu plus le silence, la vue qu'on peut avoir aussi sur les plaines. On a des commerçants dévoués, des horaires d'ouverture assez larges, donc c'est parfait parce qu'on vit ici mais on travaille ailleurs, donc on a besoin parfois de ces amplitudes assez importantes. On est ouvert le week-end en plus, donc quelquefois les gens viennent de 50 km à la ronde parce qu'on est le seul ouvert du coin. Bon, voilà, donc oui, non, mais ça nous fait plaisir aussi que les gens nous disent bah, vous nous sauvez la vie. Alors, on ne leur sauve pas la vie, mais en tout cas, on leur fait plaisir, ce qui est déjà bien. Les gens en Suisse sont contents de nous trouver le week-end parce que quelquefois ils s'ennuient. Alors ils viennent prendre un petit verre, ils viennent discuter un petit peu. Moi on me parle moins, moi. C'est plus toi, quand même. Oui, c'est vrai que j'ai des clients, quelquefois, une fois qu'ils sont là, ils parlent beaucoup. Maintenant, voilà, ce qu'ils me disent, moi je le garde pour moi, c'est tout. Ça sort pas d'ici. À vous entendre, je me dis que c'est plus qu'un métier, c'est un engagement. Ben, oui, mais c'est bien d'être au service des autres aussi. Leur rendre service, les aider, les accompagner quelquefois dans leur vie qui n'est pas toujours facile. Voilà, c'est une façon d'être proche, quoi. Voilà pour ces belles rencontres avec les commerçants et les habitants de Coulances-sur-Gers. À bientôt pour un nouvel épisode de notre série Village de Sarthe. Des élèves du lycée professionnel Don Bosco, qui se trouve à Mayenne, ont été sélectionnés pour participer à un concours national. Il s'agit pour elles d'expliquer par une vidéo ce en quoi consiste leur section Agora, assistance à la gestion des organisations et de leurs activités. Voici le résultat. La fille qui marche, c'est moi, Juliane. Je suis en formation Agora. Et je vous assure, c'est une sacrée aventure. Bonjour. La situation financière de Sport Évasion est grave. J'ai besoin de vous toutes pour sauver l'entreprise. Signé Michael Angin, directeur de Sport Évasion. Voilà, et pour être complet sur le sujet, l'un de leurs professeurs à Don Bosco, donc à Mayenne, qui s'appelle Stéphane Pleurdeau, qui va les accompagner à Paris le 23 mars pour la grande finale, était notre invité dans l'édition de la mi-journée.
Alors, ça apporte plein de choses puisqu'on pense toujours enseignant à une transmission de savoir. Et là, ce projet-là a permis de développer des compétences des élèves qui sont bien cachées en elles et en eux, dans le sens où ça s'est révélé positif puisqu'elles ont fait preuve de dynamisme, de potentiel intéressant par rapport à la mise en scène, par rapport aux idées qu'elles pouvaient avoir. Et vend des vêtements et matériel sportif en France. Au niveau financier, le chiffre d'affaires n'a cessé de diminuer depuis 4 ans. Tu seras au service vente, tu seras au service financier, tu seras au service achat. Maëva, tu seras au service RH. Bonjour, livraison pour le service achat. C'est un peu un fabuleux destin. Donc on a travaillé sur le film le fabuleux destin d'Amélie Poulain et on va profiter de cette incursion à Paris pour retrouver les lieux de tournage du film. Elles devront mettre en scène un personnage qu'elles ont vers elles qui s'appelle un nain de jardin pour retrouver, de mettre en scène éventuellement ce nain de jardin devant les scènes du film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Tu t'en sors, Idora? Non, il faut recruter. Avec le nombre de films qui sont proposés à ce festival, on se rend compte qu'il y a beaucoup de formations qui peuvent répondre à chacune d'entre elles, aux attentes des jeunes qui souhaitent éventuellement se rassurer, prendre le temps de réfléchir, de prendre une avancée différente que celle des notes et travailler plus sur le savoir-faire, le savoir-être et peut-être éventuellement le savoir qui viendra peut-être un peu plus après. Et ils seront très opérationnels dans les entreprises, quelles qu'elles soient, soit directement une intégration professionnelle, soit éventuellement dans un cursus un peu plus long qui peut être le BTS ou d'autres écoles qui peuvent leur permettre de progresser dans l'entreprise. Et c'est l'heure du journal.